La Bretagne, née sous la bénédiction des 7 saints fondateurs venus de Cornouailles et de Galles, possède une histoire étroitement liée à la foi chrétienne. Au-delà des landes et des falaises de granit, ce sont eux qui ont tracé les chemins spirituels de cette région, faisant de la Bretagne un sanctuaire de dévotion. Chaque pierre d'église, chaque mémorial, chaque granit sculpté dans le sol breton raconte une histoire d'amour entre le ciel et cette terre. Saint-Corentin à Quimper, Saint-Yves-à-Tréguier ou encore Sainte-Anne, leurs empreintes sont inscrites à jamais dans l'ADN et l'histoire de ce peuple. C'est pourquoi nous avons décidé de marcher en chantant, en priant jusqu'à la basilique de Sainte-Anne-d'Auray. Ici, dans les terres, la foi se respire comme l'air du large. Chaque prière murmure l'écho des siècles, chaque pardon est une promesse renouvelée de dévotion. Le pardon breton, ce pèlerinage unique au monde, attire chaque année des milliers de fidèles. Ils viennent y chercher l'apaisement de l'âme, le pardon de leurs péchés et renouer avec une tradition qui traverse le temps sans faillir. Faire le Face-Braise, un pèlerinage moderne mais traditionnel, c'est marcher sur les pas des anciens, sentir sous ses pieds les racines chrétiennes de la Bretagne. Le Face-Braise est donc un mélange de bretonité, de fraternité et d'espérance dans le but de refaire vivre la foi d'autrefois. Retrouve la tristesse de la mère de famille à Brest, à Pontivy ou à Nantes, qui priait le chapelet avec ses enfants le soir avant son taille de coucher. Bon les amis, aujourd'hui je vous emmène au Face-Braise, un pèlerinage, et on va découvrir ce que c'est la chrétienté bretonne. Les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que moi je me suis fait baptiser cette année-là, à la veillée pascale de cette année-là. Et donc si vous êtes chaud et que vous voulez commencer à entreprendre toutes les démarches pour être catéchumène et potentiellement vous faire baptiser, n'hésitez pas à le dire en DM. Je serais ravi de pouvoir vous aider là-dessus, parce que je suis passé par là aussi. Et puis si vous êtes proche de Vannes aussi, ça peut être cool qu'on puisse se voir, qu'on puisse créer un groupe, fédérer du monde et potentiellement aller à l'église tous ensemble et pratiquer. Comme aller à l'église tous les dimanches, il faut pratiquer la chose, ou finalement un pèlerinage c'est plus selon les cas. Comment vous voyez le pèlerinage? Moi j'ai pèleriné toute ma vie, puisque je suis un ancien pèlerin du Palais de Chartres. Ouais. Mon oncle était aumônier du Palais de Chartres il y a 15 ans, donc j'ai bien vu les intérêts des pèlerinages. Ouais. C'est que c'est un moment précieux où on est vraiment dynamisé dans sa foi, et c'est vraiment un moment important. Nous, on constate en tant que prêtre qu'il y a énormément de confessions, et c'est des moments hyper forts. Il ne faut pas se priver de ça. C'est des soutiens en plus de la vie paroissiale et diocésaine normale. Si on a l'occasion de le faire, il ne faut pas s'en priver. Du Morbihan, vive les chouans, les chouans, les chouans, vive les chouans du Morbihan. In dweculet bet kiberen, in dweculet bet kiberen, notre rétat le pendren. Vive les chouans, les chouans, les chouans, vive les chouans du Morbihan. Vive les chouans, les chouans, les chouans, vive les chouans du Morbihan. C'est un drapeau qui a été conçu spécifiquement pour moi. Et en gros, c'est un drapeau beau sang, noir et blanc, qui fait référence du coup au drapeau scout ou au drapeau des Templiers. Sauf que nous, on a mis un champ d'hermine plein à la place. Et ce drapeau-là, en fait, on peut le retrouver notamment vers Nantes, parce que les archers nantais avaient une armure finalement qui était un peu comme ça, tu vois, à droite du blanc, à gauche du noir, avec des hermines de chaque côté. Donc ce drapeau fait référence un peu à ça aussi, à l'esprit guerrier celte breton, quoi, tout simplement. Et bien sûr à la chrétienté, parce qu'on est sur un drapeau beau sang, donc c'est le drapeau qui était utilisé par les Templiers à la base. Il y a un gars qui s'appelle Milly Christ sur Instagram, et en fait on crée des drapeaux de temps en temps. Et donc vous pouvez aller le DM, et ça lui fera un plaisir de pouvoir vous vendre certains de ces drapeaux. On a tous besoin de moteurs dans notre foi, de nos choses qui nous... Et puis c'est aussi un moment où les gens sont réceptifs. Ouais. Quand le prêtre fait son homélie, il est écouté parce qu'ils ont marché, ils ont donné un peu de leur... ils ont fait pénitence. Donc tout ça c'est un tout qui fait que les cœurs s'ouvrent en fait pendant ce genre d'événement. Un peu comme quand vous faites des camps de jeunes. Oui. Les jeunes, ils sont... Moi j'en fais tout le temps chaque été. Les jeunes, ils reçoivent énormément au cours de ces camps. Okay. Puis il y avoir aussi des grâces particulières qu'on reçoit pendant le pèlerinage. Par exemple, on peut entendre l'appel de la vocation parce que on est dans un moment hyper porteur. Moi je vois les jeunes d'aujourd'hui, ils ont besoin de ça, parce qu'on est dans un monde de plus en plus sécularisé, et ce genre d'événement c'est très précieux. Salut Marie,
Salut Marie, le Nachat. En autre doué, un Zogoneo. Du coup, tu travailles pour le Fest de Braise? Ouais, t'es caméraman, c'est ça? Ouais, exactement. Ok, trop bien. Je sais que ça fait plusieurs fois que tu prends en charge, entre guillemets, l'événement. Et je veux justement avoir ton avis sur l'évolution de cet événement-là. Ben, en gros, j'ai fait le Fest de Braise l'année dernière, donc 2023. J'ai fait le Fest de Braise Nose aussi, en vidéo. En fait, la grosse différence, on va dire, c'est le nombre de personnes. On est passé de 1002 l'année dernière à quasiment le double cette année. Okay. Donc on va dire qu'on a pris quasiment le double en un an, ce qui est énorme. Et après, en fait, c'est l'organisation. L'organisation a changé, soit au niveau des haltes, au niveau du service d'ordre, de la logistique, que les gens commencent à se rendre compte que ça devient un événement un peu d'envergure. Et du coup, bah, en fait, on est obligé d'adapter derrière la com, on est obligé d'adapter les pauses, les bivouacs, le service d'ordre. Et du coup, petit à petit, ça commence à grossir tranquillement. Toi, tu encadres une partie d'un chapitre? Absolument. Comment t'as fait pour être passé au poste-là? Eh ben, c'est pas très compliqué. L'année dernière, j'étais déjà dans ce chapitre, c'est le chapitre Tademander. Et cette année, on avait besoin de quelqu'un qui reprenait le lead du chapitre, parce que l'ancien chef de chapitre ne pouvait pas revenir. Ben, je me suis proposé et voilà, aujourd'hui je suis là. Mon rôle n'est pas très important. Enfin si, il est important, mais il n'est pas très compliqué. Du coup, tu vas faire quoi? Eh bien, j'organise les rosaires, les méditations du chapitre. Je pense qu'il va y avoir un petit problème avec le Fest Braise. La basilique de Sainte-Anne, elle peut pas s'agrandir. Ouais. Et déjà 2000 personnes dedans, moi qui ai l'habitude d'y aller, ça va faire beaucoup. Comment ça se passe si jamais, genre, l'année prochaine, on est 4000? Bah, je suis pas dans les petits papiers, mais je pense à mon avis ça va faire un peu comme le pèlerinage de Chartres, c'est-à-dire que comme la cathédrale de Chartres, ouais, on peut rentrer à mon avis un quart des pèlerins. Là déjà cette année à mon avis je pense qu'il y aura les 2 tiers max qui vont rentrer. Okay. Et je sais pas ce qu'ils ont prévu, mais peut-être que ce sera possible qu'à terme ils mettent des écrans peut-être à l'extérieur pour qu'on puisse suivre directement sur le parvis. Okay. Parce que comme tu dis en fait c'est pas extensible, donc on pourra jamais faire rentrer tout le monde. Même cette année déjà ça sera pas possible. Ouais. Ce qu'il faut savoir c'est que le pape Jean-Paul II était venu à Sainte-Anne-d'Auray. Ouais. Et du coup il y avait tellement de monde que il y avait du monde sur le parvis et ça partait même sur les parkings. Ouais, donc tout est possible finalement. T'as un Insta, non? Ouais, c'est Armoria Studio. C'est ton premier pèlerinage de ta vie? Ouais, exactement. Ok, donc comment tu vois ça et qu'est-ce que t'en penses? Bah en fait, vis-à-vis du pèlerinage, j'imaginais pas du tout que ça allait être aussi familial. Okay. Aussi bonne ambiance. On sent vraiment que les gens prennent du plaisir à être là et en fait ça donne juste envie de revenir l'année prochaine, ouais, et ramener de la famille quoi. Ouais, faire venir d'autres personnes. Bon, vent, ouais, souvent contraire, guerre, guerre, vent, vent. Allez dire au capitaine, j'ai obéi trop souvent. Allez dire au capitaine, guerre, guerre, vent. Bonjour mamie qui m'est chère, revoilà ton cher aimant. Bonjour mamie qui m'est chère, revoilà ton cher aimant. Je suis là de trop de guerre, sans voir grandir mes enfants. Je suis là de trop de guerre, guerre, guerre. J'ai reçu tes 1000 lettres par le rossignol chantant. J'ai reçu tes 1000 lettres par le rossignol chantant. On est arrivé mi-pèlerinage à l'endroit où on va dormir. Je suis éclaté, j'ai mal aux pieds. Et que je suis explosé quoi, j'ai trop marché là. Oui, la sécurité qui se plaint alors qu'il a fait que de la voiture. Fatigué. Et ouais, demain le réveil va être dur quoi. C'est quoi, 6h30? Mais c'est sans compter le ZMB de Vendée. Ouais. C'est quoi ZMB? C'est une potion magique. C'est zinc, magnésium, vitamine B6. Ah oui, ok, oui. Broadway. En vrai, tu verras la diff, je suis sûr. Après, le fait de dormir dehors, peut-être que ça va un peu parasiter ton ressenti. C'est une sorte de pré-workout quoi. Ah, inverse. Ah, ça t'endort? Ah d'accord. En fait, la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Il y en a un peu dedans. Ah oui, d'accord. Le magnésium, c'est plus pour la récupération nerveuse. Ah ouais. Ça a l'air vraiment délicieux, là, Broadway, là. Bretagne
encore passé une bonne journée avec des pieds bien fracasses. Mais bon, c'est comme dans tout, tu vois. Quand tu commences une activité, forcément, tu es un petit peu en galère. Et c'est à partir de ce moment-là que tu te dis, non, vas-y, je vais arrêter. N'arrête pas, mec. Continue, persévère. Et ouais, c'est la minute entrepreneuriat, tu vois. Tu as envie d'entreprendre, entreprends, ça va être galère. Et c'est peut-être 3 ans après que tu vas récolter les fruits de ton travail. Bon, là, je commence à avoir des petites douleurs au tendon. Là, la deuxième journée, on va pas trop filmer la marche. On va plutôt se concentrer pour parler avec les amis et se concentrer sur le pèlerinage en lui-même. On filmera tout à l'heure à la basilique. Je pense que ça va être plus stylé, plus important. Et du coup, petite douleur au tendon. Je pense que demain, tendinite, il va falloir manger du collagène. Les gars, collagène Broadway, 10% avec le code BALAISE10. Simple, efficace, pour bien récupérer. Broadway.com. Quel conseil vous donnerez à quelqu'un qui n'a jamais fait de pèlerinage? Il va se laisser faire parce qu'il ne connaît pas l'itinéraire, tout a été organisé pour lui. Il faut qu'il fasse confiance aussi pour arriver à destination. Du coup, une attitude de confiance. Bah voilà, vous savez, un pèlerinage, c'est un peu un condensé de la vie de foi, quoi. C'est-à-dire on est sur un chemin, on ne sait pas trop par où on va passer. On connaît la destination, hein, c'est le ciel. Oui. Là, on connaît la destination, c'est Sainte-Anne-d'Auray. Mais qu'est-ce qui va se passer pendant le chemin? Et il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, et notamment des rencontres, des confessions, des choses qui peuvent nous marquer. Moi, je me souviens quand j'étais adolescent, j'étais scout, et j'étais très sensibilisé à ça. Et on recevait énormément. Surtout, il y a l'effet groupe. Oui. Quand on est nombreux à partager la même foi, la même identité, on se sent énormément porté. Donc, peut-être au début un peu d'appréhension, c'est normal, mais il faut vraiment faire confiance, quoi. Ce qui est bien avec le Fès d'Ebresse, c'est qu'on passe la grande majorité du Pélé dans la campagne bretonne, morbihannaise. Ce qui fait qu'on voit des chevaux, des vaches. Ça change, tu vois, parce que je pense que la majorité des gens ici sont des citadins et ça leur fait du bien de voir autre chose que la pollution, les voitures, le béton. Voilà, regardez. Là c'est beau, c'est ça la vie. Est-ce que vous avez l'habitude d'aller à la messe de temps en temps ou... Là, vous parliez de confession. Ouais. Comment ça se passe? Les pèlerins peuvent demander à un prêtre du pèlerinage de se faire confesser pendant la marche? Ah, complètement, je suis là pour ça. Okay. C'est pour ça que je porte ça. D'accord. C'est pour dire aux gens, il y a un prêtre qui est là et qui peut confesser. Okay, la couleur violette, c'est le signe de la pénitence, c'est l'étole et le signe que, en face de vous avez un prêtre, à moins que ce soit un usurpateur, mais je ne suis pas un usurpateur. Donc les gens se disent, voilà, je peux recevoir le pardon de Dieu en marchant. D'accord. Alors ça se fait pas forcément naturellement, donc on demande au chef de chapitre de faire des annonces de temps en temps. N'oubliez pas, il y a un prêtre qui est là. Et puis, il y a beaucoup de gens qui hésitent à aller se confesser. Oui. Donc, il y a le fait qu'on n'est pas dans un confessionnal, donc il y a la vue de la personne qui peut être un peu plus compliquée pour certains. C'est vrai, mais... Bon, il y a beaucoup de confessions qui ne sont plus dans les confessionnals, ça dépend des paroisses en fait. Okay. Et puis surtout l'avantage ici, si vous voulez, c'est que dans une église, on est obligé de parler tout bas, on est obligé de faire attention de ne pas se faire entendre et tout, parce que c'est toujours un peu le risque. Et là, les paroles s'envolent dans l'air, on va dire. D'accord. C'est un peu l'avantage que je vois. D'accord. Bon les gars, on vient d'arriver, on est arrivé à Sainte-Anne, on a après 6 heures de marche, plein les pattes, bien sûr, accompagné de la galette. Bon, il n'y a pas de saucisse, mais une bonne galette complète. Et après, on ira se rendre du coup à la basilique, on assistera à la messe. De toute façon, vous verrez ça tout de suite.
Je vais finir sur un truc éducatif. Là, vous voyez ici, il y a une fontaine. Et c'est sur cette même place, cette même pierre, qui a été fondée la première chapelle dédiée à Sainte-Anne par Ivan Nikolasic. C'était un paysan qui a justement vu des apparitions de Sainte-Anne. C'est le premier à avoir des apparitions de Sainte-Anne ici. Et c'est grâce à lui qu'en fait tout ça a été mis en place. Au début c'était une petite chapelle, puis ça a grossi petit à petit, jusqu'à devenir cette belle basilique. Voilà. On finit sous la pluie. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'est important de partager, on ne le dit pas assez. Et puis moi je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Ciao, Kenavo.